bienvenue aux idées de trading turbo. Je vous propose aujourd'hui de passer de l'autre côté du miroir, de voir comment sont élaborées les idées de trading du côté de Trading Central. Je reçois donc aujourd'hui Nicolas Suiffé, directeur de la recherche Europe chez Trading Central. Bonjour Nicolas. Bonjour Christophe. Donc nous verrons d'ici quelques instants comment donc tu élabores les idées de trading Turbo 24 pour IG. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube d'IG, d'activer la clochette des notifications, ce qui vous permettra d'être prévenu lors de la publication de nouvelles vidéos sur la chaîne, et notamment des alertes turbo en vidéo que nous publions régulièrement. Donc Nicolas, ce que je te propose pour démarrer, c'est de nous représenter aujourd'hui les services de Trading Central et puis de résumer un petit peu ton parcours professionnel. Oui, bien sûr. Alors, je vais commencer par une brève présentation donc, de la société. Donc, Trading Central, c'est une fintech qui associe l'expertise de marché avec le développement informatique et l'intelligence artificielle. Donc, on fournit des outils d'aide à la décision, en fait, qui vont permettre aux investisseurs d'identifier et de confirmer des idées de trading et également de gérer leur portefeuille, de gérer leurs risques. Donc vous fournissez des idées donc sur tout type de sous-jacents aujourd'hui. Exactement. On fournit plus de 300 courtiers et également ce qu'on appelle les néo-brokers donc dans 35 pays différents. Et on couvre plus de 80 000 actifs dans toutes les classes d'actifs, donc que ce soit les indices, les actions, les matières premières, les devises, les taux d'intérêt et également les crypto-monnaies. Et donc, on fournit effectivement ces outils d'aide à la décision, donc qui sont basés soit sur des outils d'analyse technique, soit sur donc de l'intelligence artificielle, puisqu'on a développé une nouvelle division d'intelligence artificielle qui se concentre sur l'analyse des sentiments, les perspectives économiques et l'analyse d'actualité. Donc, ça nous permet de fournir tout un panel d'outils d'aide à la décision aux investisseurs, ce qui leur permet du coup de trouver des idées d'investissement dans le marché ou de confirmer leurs idées et également, donc comme je le disais, de gérer le risque de marché. Parce qu'on sait que quand on ouvre une position, quand on investit dans le marché, eh bien, souvent la partie la plus difficile est de gérer ensuite le risque lié à cet investissement. Donc toi tu es présent à Paris, mais Trading Central est présent un petit peu partout dans le monde pour couvrir l'ensemble des marchés boursiers. Exactement. Donc moi je suis basé donc au siège social qui est à Paris, mais on a des bureaux donc dans le reste de l'Europe, au Royaume-Uni, également en Roumanie, et dans le reste du monde on a également des bureaux en Chine et en Amérique du Nord à Ottawa. Alors pour parler de ton parcours universitaire et également qu'est-ce qui t'a amené au final sur l'analyse technique aujourd'hui, Nicolas ? Alors moi, effectivement, j'ai un parcours universitaire, donc réalisé notamment à Paris et Dauphine, donc bien des voies de finance. J'ai ensuite réalisé donc deux passages, donc un premier passage à la Société Générale, donc au sein du département de recherche économique, puis chez Exane BNP Paribas au sein du département de recherche et stratégie. Et c'est là que j'ai découvert d'ailleurs l'analyse technique, puisqu'il y avait une petite section qui était dédiée à ça. Et donc c'est ce qui m'a donné le goût en fait, et c'est par la suite que j'ai bifurqué vers ce domaine, puisque j'ai tout de suite aimé ça et je trouvais ça intéressant de manier à la fois une approche un petit peu mathématique, donc via tout ce qui est technique d'indicateurs, etc., et une approche un petit peu graphique, et puis le côté un petit peu trading également qui me plaisait beaucoup, donc ça combinait beaucoup de choses qui me plaisaient, donc voilà, je me suis ensuite dirigé vers ça, et c'est par la suite que j'ai rejoint Trading Central, effectivement. On parle des idées de trading turbo, donc sur l'élaboration, le cheminement. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui les idées de trading turbo sont élaborées pour les indices, les matières premières, les devises également. Est-ce que vous avez une classe d'actifs favorite ou cela se fait en fonction des opportunités de marché ? Exactement, c'est plutôt ça l'idée. Donc nous, on part vraiment sur l'ensemble des sous-jacents disponibles, et puis ensuite on va screener le marché via différentes techniques et en utilisant différents outils pour essayer d'identifier les opportunités. Mais du coup, ça peut être aussi bien sur le marché Forex que sur les matières premières ou les indices. J'ai envie de dire que ça dépend un petit peu des périodes, parce qu'il y a
souvent des périodes où il peut y avoir des périodes, notamment sur les indices, qui sont les plus sensibles à ça, des périodes un peu de stagnation où la tendance est un petit peu moins vive et il est un petit peu plus difficile de trouver vraiment des opportunités intraday sur les indices. Donc voilà, on essaie d'aller un petit peu sur toutes les classes d'actifs et de ce que j'ai remarqué, en fait, on est à peu près divisé en 3 depuis le début du service entre les différents sous-jacents, les différentes classes d'actifs. Donc entre indices, matières premières et devises, on est à peu près à 30% sur chaque classe d'actifs. D'accord, donc plutôt homogène, plutôt quelque chose de très homogène en termes d'idées proposées sur les marchés. Alors justement, est-ce que tu peux nous partager la manière dont vous élaborez une idée de trading, le concept, sur quoi vous vous basez? Oui. Alors, le mieux pour ça, le plus simple, ça va être de reprendre une idée qu'on a envoyée pour expliquer un petit peu le cheminement et ce qui nous a amené à faire cette recommandation. Donc, je vais partager mon écran avec vous, comme ça vous allez pouvoir voir normalement la plateforme. C'est bon, donc, nous avons la plateforme à l'écran. Qui est parfait. Donc, ce qui est important pour nous quand on va essayer de trouver une idée de trading, c'est de regarder en premier lieu différentes échelles de temps. Hein, c'est d'ailleurs un conseil qu'on donne à beaucoup d'investisseurs lorsqu'ils essaient un petit peu de se lancer dans le trading, c'est ne pas hésiter à faire ce qu'on appelle le time scaling en anglais, voilà, ce qui est tout simplement de regarder différentes échelles de temps en partant de la big picture, d'arriver ensuite à affiner les niveaux techniques en intraday. Donc si on reprend l'idée de la recommandation, la dernière, qui a été effectuée à cette date, donc qui était sur l'indice espagnol, donc sur l'IBEX. Donc comment on en est arrivé à envoyer cette recommandation? Donc c'était une recommandation baissière sur l'indice espagnol, sur l'IBEX. Donc on va commencer par regarder donc un graphique hebdomadaire. Donc là, vous voyez sur votre écran un graphique hebdomadaire. Donc brièvement, les indicateurs qu'on utilise le plus, que vous retrouvez ici sur cette configuration graphique, sont sur le graphique les bandes de Bollinger, auxquelles on va ajouter deux moyennes mobiles, donc la moyenne mobile à 50 et la moyenne mobile à 100 périodes, donc ensuite qui vont s'adapter en fonction évidemment de l'échelle choisie. Et puis en termes d'indicateurs, on va souvent venir rajouter un indicateur MACD et un indicateur RSI. C'est généralement la configuration de base qui nous permet de trouver des signaux techniques intéressants sur la partie graphique. Donc vous partez d'une image sur des bougies hebdomadaires, donc quelque chose en effet. Là on part, voilà, exactement. Sur l'unité assez large en hebdo. Assez large, tout à fait. Là vous voyez que sur le graphique, là, sur le bas, on remonte jusqu'à 87. Donc on est vraiment sur un horizon de temps qui est long. Et donc là, on va essayer d'identifier un petit peu quelle est la tendance, où on en est dans la tendance en cours et quels sont les éléments techniques à retenir. Donc là, ce qu'on voit sur l'indice espagnol, c'est qu'il est revenu tester une oblique, hop, que je vous mets là. Donc là, c'est ce que l'on voit avec les différents points d'impact. Voilà, exactement. Donc on va essayer de regarder donc là sur la tendance en cours, qui est une tendance donc plutôt haussière depuis l'année dernière, hein, depuis effectivement ce qu'on a connu, que tout le monde a en tête, donc l'effondrement qu'on a connu l'an dernier, puis le scénario de recovery, donc avec le rebond technique. Et on voit que l'indice espagnol, sur cet horizon hebdomadaire, il revient tout simplement tester l'ancienne borne basse d'un triangle en formation, qui avait été cassé donc au moment de la crise. La crise du coronavirus. Et on est revenu maintenant tester, ouais, tu vois, on est revenu là vraiment au contact de cette zone qui joue donc un rôle de résistance tout simplement après le fort rebond. Donc là, on est sur un horizon hebdomadaire, donc ça nous donne une première indication peut-être qu'un essoufflement pourrait se produire sous cette résistance technique. Donc là, on regarde simplement cet élément technique, mais on a également donc la ligne de tendance baissière qui était en formation. Donc ça nous permet d'avoir une première grande vision, en tout cas, et donc qui va durer sur plusieurs semaines. On va toujours avoir ça en tête lorsqu'on va regarder, donc là je parle de l'IBEX, hein, mais évidemment la configuration sera différente sur d'autres indices. Mais en tout cas, en ce qui concerne l'IBEX, une fois qu'on a cette idée en tête sur un horizon hebdomadaire, donc sur un petit peu la big picture, eh bien on va avoir tendance
à, en tout cas, regarder un petit peu que va faire l'indice au contact de cette zone de résistance qui est très importante. Donc c'est important pour nous et pour donc, tout investisseur d'avoir déjà ce gros signal en tête qui est donc sur un horizon hebdomadaire. Ensuite, on va donc zoomer un petit peu, j'efface pour pas que ce soit trop chargé, sur un horizon journalier pour voir un petit peu comment se comporte l'indice. Là, je vais juste zoomer un peu pour qu'on voit bien. Donc, quels sont les événements techniques qu'on a notés aussi bien sur le graphique que sur les indicateurs. Donc, on voit que l'un des principaux éléments techniques qu'on a noté, c'est notamment l'enfoncement, donc il y a 2 semaines de ça, de la ligne de tendance interne qui s'était formée. Donc, on a ici une très belle ligne de tendance interne qui jouait un rôle de résistance. Puis, lorsqu'elle a été cassée, donc, au début du mois de mai, elle a ensuite joué un rôle de support. C'est pour ça qu'on dit que c'est une ligne interne, puisqu'elle alterne, elle joue à la fois d'abord un rôle de support puis de résistance, ou de résistance puis de support. Donc c'est un événement technique, un événement baissier qui s'était produit avec une bougie, on voit ici, qui était vraiment baissière, avec un chandelier vraiment baissier en cassure de ce niveau de support. Donc ça a été un premier signal baissier qui est survenu sur un horizon journalier sur l'indice espagnol. Dans le même temps, on a observé sur les indicateurs des signaux de faiblesse. Si on regarde le RSI, on a le RSI qui, lui, a validé une divergence baissière, à savoir que sur son deuxième pic, ici, tandis que l'indice réalisait un nouveau plus haut, l'indicateur, lui, n'a pas réussi à réaliser un nouveau plus haut. Et dans le même temps, il a, au moment où on a cassé la ligne de tendance interne, cassé sa ligne de soutien. Donc, on est en passant sous la zone des 50%. Donc là, clairement, on a changé de tendance sur l'indice espagnol. On a clairement changé de logiciel pour les investisseurs. Là, on a eu plusieurs signaux qui se sont validés à la fois sur les indicateurs et sur le graphique. On observe également que sur le MACD, je vais le zoomer un petit peu pour qu'on voit bien, également sur la deuxième accélération, donc les derniers sommets, le MACD, lui, n'a pas réussi à repasser au-dessus de sa ligne de signal. Donc une vraie confirmation à nouveau de la tendance baissière sur le MACD. Exactement, c'est ça. Donc voilà, on est parti de l'horizon hebdomadaire pour ensuite avoir une vision un petit peu plus court terme, même plus court terme que l'horizon hebdomadaire avec ce graphique journalier. Et donc ensuite, on va basculer pour fournir une idée technique et des niveaux techniques en intraday. On va basculer sur un graphique, alors 30 minutes ou un graphique horaire. Donc là, je vais vous mettre le graphique horaire. Donc toujours en utilisant les mêmes indicateurs, c'est-à-dire moyenne mobile, RSI, MACD. Exactement, ça ne change pas. Ce qui va changer, c'est un petit peu donc, la perception qu'on va avoir du graphique, mais les indicateurs, eux, vont rester les mêmes, effectivement. Donc, ce qui a déclenché ensuite l'ouverture de la position, c'est en intraday la validation, la sortie de ce canal de consolidation qui s'était formé sur l'indice espagnol que tu vois ici. Et à la sortie de cette figure, eh bien, on a de nouveau eu une tendance baissière qui s'est mise en place. Et donc, c'est ce qui a, entre guillemets, initié la position vendeuse, tout en sachant que sur un horizon hebdomadaire et sur un horizon journalier, on avait également identifié des signaux baissiers, des signaux de retournement de la tendance. Donc la sortie de ce canal de consolidation en intraday a validé en quelque sorte l'idée qui nous était venue sur un horizon un petit peu plus large. Voilà, et donc ensuite pour placer les niveaux, pour expliquer un petit peu comment... Juste une question, Nicolas. Donc là, on est descendu sur l'unité 1 heure. Est-ce qu'il vous arrive de descendre sur des unités encore plus basses, type 15 minutes, 5 minutes? Alors, plus basse, non, parce que ensuite, c'est un petit peu... c'est plus compliqué. Ouais, c'est un petit peu trop rapide. Alors, ça nous arrive, en tout cas... Pour certains clients ou s'il y a des demandes, mais passer à un graphique inférieur à 30 minutes, ça demande vraiment une réactivité très très grande de la part de l'investisseur. Alors certes, ça permet d'augmenter les signaux, puisqu'on va avoir forcément beaucoup de signaux qui seront validés au quotidien, plusieurs signaux par jour qui peuvent être validés, alors que sur un graphique 60 minutes,
on en aura un grand maximum, alors que sur un graphique évidemment 15 minutes ou même encore inférieur, là on va avoir une multiplicité de signaux qui vont se valider au quotidien. Oui, disons que le fait de rester sur du 1 heure, cela permet d'avoir des signaux plus solides en quelque sorte. Voilà, qui vont avoir une durée de vie un petit peu plus longue, parce qu'effectivement lorsqu'on envoie la recommandation, il faut aussi penser que les investisseurs vont la voir dans les prochaines minutes, voire dans les prochaines heures. Donc on essaie quand même au maximum de faire en sorte que l'analyse technique reste valide au cours des prochaines heures et que les investisseurs ont le temps quand même de regarder ce qui se passe par rapport au cours qui est donné. En effet. Alors, oui, justement, tu vas nous parler des objectifs donnés donc, par rapport aux idées de trading. Voilà, exactement. Donc là, je vais placer rapidement les niveaux qui avaient été donnés sur la recommandation. Donc, je vais juste les replacer ici rapidement. Hop. Bon, je ne vais pas mettre les scénarios alternatifs. Je vais simplement vous mettre le point pivot et les cibles, les objectifs. Donc quand tu parles de point pivot, c'est ce point qui correspond à l'inversion de polarité en quelque sorte sur le marché. C'est-à-dire si ce point pivot est touché, le marché a un fort potentiel pour repartir donc en sens inverse. Exactement, c'est ça. Donc c'est le niveau au niveau duquel, sans mauvais jeu de mots, on va changer entre guillemets de scénario, changer de vision, changer la tendance et le niveau qui va inverser la tendance en cours. Donc si on considère qu'on est dans une tendance baissière, comme c'est le cas ici, si jamais on vient franchir le point pivot, à ce moment-là, on va avoir tendance à vouloir retourner la position pour essayer d'aller chercher et d'enclencher le scénario alternatif pour aller chercher les cibles alternatives. Donc c'est vraiment le niveau sur lequel on va changer de vue de baissière à haussière ou de haussière à baissière selon la configuration. Donc c'est vraiment le niveau le plus important de l'analyse. Donc c'est le niveau à avoir en tête. Et c'est un niveau qui peut être considéré également comme un niveau de stop, généralement du coup pour sortir la position. Voilà, pour sortir la position. Tout en sachant quand même que nous, ce qu'on recommande, l'idéal, c'est d'attendre une confirmation. Alors après, évidemment, c'est à chaque investisseur de gérer son risque comme il l'entend. Mais généralement, nous, on attend une validation d'une barre justement 60 minutes en intraday avant de considérer que le scénario est invalidé. Oui, et pas juste une mèche qui vient toucher le niveau. Voilà, il faut vraiment que le marché s'arrête sur ce niveau ou éventuellement vienne le dépasser en clôture de bougie. Exactement, c'est ça. C'est pour éviter les faux signaux, ce qu'on appelle les spikes qui peuvent se créer justement sur les niveaux importants. Il faut savoir que les niveaux de point pivot sont justement des niveaux de friction dans le marché où l'offre et la demande, les acheteurs et les vendeurs vont se bagarrer pour savoir qui va finalement emporter le morceau, entre guillemets. Donc souvent, ça génère justement un petit peu des bruits comme ça, qui peut se définir par des effets de spike où il y a une accélération brutale à la hausse ou à la baisse avant un retour à la normale. Et c'est pour ça que nous, on conseille généralement, avant d'enclencher un scénario alternatif ou avant de couper sa position, d'avoir une clôture en 60 minutes au-dessus ou au-dessous du niveau de stop en fonction du scénario. Alors, on parle là ici des Turbo 24. Donc, on sait que sur le turbo, il y a une barrière de désactivation. Par rapport à cette barrière de désactivation, bien sûr, l'effet de levier sera plus ou moins important. Je voulais savoir de quelle manière vous allez choisir la barrière de désactivation. Alors, oui, très bonne question, effectivement. Alors ça va être basé généralement sur le calcul justement du niveau de stop. Donc, en fonction de ce niveau de stop, on va choisir un turbo qui va nous donner, qui a un effet de levier avec lequel le risque maximum encouru sera d'environ 30%. Je dis toujours environ, ça peut être entre 30 ou 40% donc de perte potentielle sur la recommandation. Ça, donc, c'est le choix que nous, on fait sur la recommandation, mais effectivement, ensuite, libre à l'investisseur de se dire, moi je considère que 30% de perte, c'est trop, sachant qu'on est quand même sur un service de dérivés et que effectivement les gains s'adaptent aussi en conséquence. Donc plus vous avez un effet de levier
important et plus le gain sera potentiellement important, mais plus effectivement aussi la À perte l'inverse, en effet. en cas d'inversion de la position. Mais nous, voilà, on essaie généralement, pour avoir une certaine cohérence, d'avoir un niveau d'invalidation qui soit environ à 30%, 40% de perte maximum en fonction du last. Et ensuite, donc comme tu le rappelles souvent, et il est bon effectivement de le rappeler, chacun est libre de choisir un effet de levier moins important s'il veut prendre moins de risques dans le marché. S'il considère que ces 30 ou 40% de pertes sont trop importants, ils peuvent tout à fait choisir un effet de levier moins important, ou au contraire, s'il considère que voilà, il a envie de prendre plus de risques, ou il considère que lui, en fonction de la gestion de ses risques, il aime prendre plus de risques dans le marché. Il faut savoir que dans ces cas-là, plus on prend des risques dans le marché, plus il faut être attentif et réactif. Gardez bien ça en tête si jamais le marché accélère. Mais donc voilà, libre ensuite à chacun d'adapter un petit peu sa stratégie en fonction des niveaux techniques qu'on a pu donner. Voilà, en effet, vous donnez une recommandation donc sur un turbo. C'est vrai que derrière moi, je tourne une vidéo sur comment utiliser cette recommandation, comment aller chercher le turbo sur la plateforme. Mais après, libre à chacun de suivre ou de ne pas suivre, bien sûr, la recommandation, parce qu'on peut aussi ne pas être d'accord avec la reco. Mais après, libre à chacun de choisir éventuellement, au-delà des niveaux que vous donnez, un niveau de limite, un niveau de stop, en fonction, bien sûr, du niveau par rapport auquel vous rentrez dans le marché. Comme là, en effet, on l'a vu, sur la recommandation sur l'IBEX 35, le marché a accéléré très vite à la baisse. Donc, une fois la recommandation sortie, il fallait être en effet très, je dirais, réactif. Après, on peut considérer aussi qu'à partir d'un certain moment, il est peut-être un petit peu tard pour rentrer. Voilà, exactement. Donc nous, ce qu'on conseille dans ces cas-là, puisque donc vous l'aurez compris maintenant, les recommandations sont effectuées sur une base intraday qui demande de la réactivité, et donc ce qui nous permet d'effectuer un nombre, d'avoir un fil de recommandations comme ça au fil de la semaine, au fil des semaines, avoir un nombre de recommandations assez élevé. Mais la contrepartie, c'est qu'effectivement, ça demande beaucoup de réactivité. Et l'autre contrepartie, c'est qu'on n'est pas en contrôle total du marché. Le marché continue à vivre même une fois qu'on a envoyé la recommandation. Et donc, il est possible que de temps en temps, lorsque l'investisseur va avoir accès à l'analyse, à l'idée, eh bien, le marché soit déjà soit sur une cible, soit sur le niveau de stop de la recommandation. Donc, dans ces cas-là, nous, ce qu'on recommande, eh bien, c'est tout simplement ignorer cette recommandation et d'attendre la suivante, puisque comme tu le sais, comme je disais, il y a un fil régulier de recommandations. On est à peu près à 12 recommandations par mois, ça fait à peu près 3 par semaine, donc on essaie d'avoir ce rythme. Donc voilà, pour les investisseurs, si au moment où ils reçoivent l'alerte, le marché a accéléré trop rapidement, eh bien tant pis. Dans ces cas-là, effectivement, il vaut mieux ne pas rentrer en position plutôt que de rentrer en position à un mauvais endroit où on est beaucoup trop près d'une cible, ou au contraire, si le marché s'est retourné de manière imprévue dans le sens contraire et qu'on est très très proche du niveau de stop, il est peut-être aussi dans ces cas-là inutile d'ouvrir une position, en tout cas en fonction des niveaux qu'on a recommandés. Oui, voilà. ne pas se forcer, en effet, ne pas se forcer à trader, et parfois être plutôt prudent que d'y aller un petit peu tête baissée et prendre des risques inconsidérés, en effet. Exactement. Et ça donne, quoi qu'il arrive, ça donne tout de même une idée de la tendance. Donc, même si les investisseurs ne traitent pas sur la reco, ça leur donne quand même une idée de la tendance en cours et des niveaux d'invalidation de la tendance en cours. En effet. Là, en l'occurrence, sur l'IBEX, comme tu vois, on avait un pivot à 9055 points qui correspond à la ligne de tendance baissière en intraday qui s'est formée. Donc, tant que les cours sont sous cette résistance à 9055, donc le niveau bleu, le trait bleu, on va considérer que la tendance est baissière et que la probabilité d'aller chercher la cible finale à 8720 points, qui est le niveau de projection de Fibonacci de l'impulsion baissière qui avait été rapportée au sommet du canal de consolidation, eh bien les chances d'aller chercher cette cible finale restent élevées tant que les cours se situeront sous ce niveau des 9055 points. C'est comme ça qu'il faut comprendre l'analyse. Oui, donc tu utilises également les retracements de Fibonacci donc pour
déterminer donc des niveaux d'objectifs sur les recommandations. Oui, bien sûr. Ouais. Parfait. Oui, les niveaux de stop, les niveaux de support et de résistance découlent vraiment de l'analyse globale, donc en partant de l'hebdomadaire au graphique journalier en intraday, et ensuite de tous les signaux graphiques et techniques, donc une ligne de tendance, un canal, un retracement de Kibo ou de projection. Ça peut être, dans le cas de formation aussi de chandelier japonais, d'une série de bougies de retournement en étoile du soir ou en étoile du matin, ce qui va nous permettre aussi de positionner un niveau de stop. C'est en fonction de ces divers éléments graphiques et techniques qui nous permettent de positionner nos balises et nos supports et nos résistances. Parfait, écoute, c'est très clair. Ce que je te propose, c'est de revenir à l'écran. Oui, ok. Donc on est de retour à l'écran. J'avais une question, moi, Nicolas, concernant la validité d'une idée de trading. Donc dès lors où nous publions cette idée, est-ce qu'on est plutôt sur la journée, 3 jours, une semaine, ou est-ce qu'au final, au bout d'une journée, l'idée est déjà révolue en quelque sorte? Alors globalement, évidemment, c'est dur d'avoir une posture définitive là-dessus, puisque ça dépend un petit peu du marché, évidemment, mais globalement, on va dire qu'on est quand même plutôt sur du day trading, et notamment sur le marché Forex. Donc ça va dépendre un petit peu des marchés, parce que les classes d'actifs entre elles évoluent de manière un petit peu différente, mais je dirais que vraiment sur le Forex, on va être sur du day trading, sur les indices, on va être un petit peu plus sur du swing, donc ça, potentiellement, la reco peut être valide plusieurs jours. Mais encore une fois, ça va dépendre des cas où parfois le marché peut accélérer plus rapidement que prévu. Oui, ou de la volatilité, par exemple, sur le marché. Mais si on devait un petit peu définir une règle un peu générale, je dirais que sur le Forex, on va être vraiment sur du day trading, des accélérations assez brutales, assez rapides, tandis que sur les indices, on va être sur quelque chose d'un petit peu plus swing, en termes généraux. Ok, est-ce que tu as des statistiques justement par rapport aux idées de trading en termes de succès sur la réalisation des objectifs, que ce soit gagnant d'ailleurs ou perdant, hein, est-ce qu'on a des chiffres? Oui, alors évidemment, nous on suit un petit peu ce qu'on produit et ce qu'on envoie aux clients. Donc depuis le début de l'année, donc début du service, début de service. Donc on a effectué 66 recommandations, 66 analyses qui ont été envoyées. Et donc au 15 juin, donc date à laquelle on a arrêté les calculs. Donc on a comme taux de réussite donc un taux donc 76%, dans 76% des cas, la première cible a été atteinte sur la recommandation. Dans 59% des cas, la deuxième cible a été atteinte, et dans 24% des cas, du coup, le stop loss a été atteint. Sachant que pour voir un petit peu les règles, donc nous, on considère, donc on garde la position évidemment overnight, on la garde sur plusieurs jours, et donc voilà, on regarde à chaque fois quand est-ce que la première cible a été atteinte, quand est-ce que la deuxième cible a été atteinte, et quand est-ce que le stop a été touché sans avoir atteint au préalable soit la première ou la deuxième cible. Donc on a un petit peu les chiffres un petit peu sur les 6-7 premiers mois de l'année. Donc on est sur les ordres en gros de 76% de première target atteinte, 59% les deux targets ont été atteintes, et dans 24% des cas, donc un petit quart de cas où le stop a été atteint. Alors justement, c'est intéressant parce qu'en effet, on a d'un côté donc un objectif qui est donné, on a également un stop qui est donné, qui est souvent représenté donc par le point pivot. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, je pense, de préciser, parce que c'est vrai qu'on a souvent la question, notamment dans les commentaires sur les vidéos pédagogiques que nous publions, c'est qu'en général, parfois, cela peut être mal interprété, c'est-à-dire que souvent on nous dit oui, il y a un décalage, il n'y a pas forcément de règle de money management entre la distance au stop, la distance à la limite. Mais j'ai envie de dire, ce qui prime, c'est le moment où le client rentre dans le marché, justement, d'adapter en fonction des niveaux techniques que vous donnez, vous, dans le marché, des repères en quelque sorte, d'adapter ensuite par rapport à la position que le client prend, sa propre règle de money management, et d'adapter justement sa limite et son stop.
que je peux très bien placer une limite en dessous de ton objectif qui est donné, ou éventuellement rehausser mon stop pour justement limiter la casse en cas de retournement du marché. Hein, c'est bien ça, ce sont bien des niveaux techniques que vous donnez, des repères sur le marché. Oui, on n'est pas dans un service qui peuvent exister par ailleurs, dans un service vraiment où on prend la main de A à Z, c'est-à-dire qu'on dit maintenant il faut acheter et on renvoie une analyse en disant maintenant il faut sortir. On est vraiment plus sur une analyse de tendance, quelle est la tendance, quels sont les niveaux techniques, comme tu dis, importants, les balises, les niveaux d'inversion de la tendance, et ensuite, en fonction de l'évolution du marché, les clients peuvent choisir le moment opportun pour se positionner. Donc si parfois au moment de la publication de l'ARCO, les cours n'ont pas trop évolué, le risk-reward reste intéressant, ils peuvent tenter de se positionner. Parfois il faut attendre un peu, parfois effectivement c'est trop tard si un marché accélère. Ça effectivement c'est au client, ensuite à l'investisseur de choisir un petit peu son moment opportun pour investir. En tout cas il aura les niveaux techniques en tête et les scénarios en tête de quelle est la tendance actuelle sur le marché et quels sont les niveaux d'invalidation de cette tendance et les niveaux potentiels où on peut prendre soit des profits ou prendre ses pertes si jamais le marché se retourne. En effet, je pense qu'il était important de le préciser. Ne pas se précipiter sur toutes les alertes de trading. Tout dépend, je dirais, du moment opportun, de l'opportunité. En effet, parfois le marché va réagir extrêmement rapidement, donc peut-être que l'idée de trading sera déjà révolue au bout de quelques minutes, quelques heures, alors que parfois il faudra attendre un petit peu plus longtemps pour que le scénario se réalise ou ne se réalise pas d'ailleurs. Et tout à chacun de suivre ou de ne pas suivre l'idée et surtout d'adapter son propre money management sur chacune des positions. C'est ça, exactement. Bien Nicolas, je te remercie pour cette interview, c'était très instructif et très intéressant. Je rappelle que les idées de trading sont gratuites, vous pouvez vous y inscrire donc directement sur le site d'IG, les alertes Turbo 24. Dès lors où tu publies une alerte, nous l'envoyons donc en général dans les minutes qui suivent à nos clients, enfin clients ou non clients d'ailleurs, toutes les personnes abonnées donc à la liste. Je rappelle que c'est complètement gratuit et ouvert à tout le monde. Et qu'en général, derrière, moi, je publie également une vidéo pédagogique. Alors, non pas une vidéo de conseil, de dire, voilà, il faut acheter ou vendre à tel ou tel niveau, mais plutôt cette vision pédagogique de comment aller chercher le turbo sur la plateforme de trading Turbo 24 d'IG, d'ouvrir une position et comment refermer cette position. En tout cas, Nicolas, merci beaucoup. À très bientôt pour une nouvelle idée de trading donc sur les turbos. Et puis, comme j'ai l'habitude de dire, soyez prudents sur les marchés. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle alerte. Merci Nicolas. Exactement. Merci.